Dites-moi en toute honnêteté, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder votre to-do list et de vous sentir complètement paralysé et de finir par aller scroller sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de procrastination. Pas de celle du « j'ai la flemme », mais de celle qui vient d'un cerveau littéralement saturé. Celle que personne ne vous explique vraiment. Avant de commencer, je vais être totalement honnête et transparent avec vous. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, et encore moins thérapeute. Ce que je partage ici, c'est ce que j'ai lu et vécu, appris en cherchant des réponses pour moi-même, qui suis un énorme procrastinateur. Mais je reviendrai plus en détail sur le sujet dans une prochaine vidéo. C'est une conversation entre adultes responsables que nous avons et non pas une consultation. Si vous ressentez quelque chose de profond ou persistant, un vrai professionnel sera toujours mieux placé que moi. Maintenant, imaginez que votre cerveau soit un verre d'eau vide. Au départ, vous avez de la place pour travailler. Mais au fil de la journée, vous recevez des emails, des messages, des notifs, des articles à lire, des podcasts à écouter, des tâches qui remplissent votre verre d'eau. À un moment donné, le verre d'eau est tellement plein qu'il déborde. Et là, votre cerveau fait quelque chose d'assez logique. Il se bloque. Il se met en mode « je ne sais pas par où commencer, donc je ne commence pas ». Les scientifiques appellent ça la charge cognitive. Quand notre mémoire de travail est saturée, notre capacité à prendre des décisions s'effondre. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Et dans notre monde moderne, cette saturation arrive très vite. On consomme en moyenne l'équivalent de 174 journaux d'information par jour. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. Votre cerveau n'est pas fait pour ça. Il a été conçu pour traiter une certaine quantité d'informations, pas pour gérer 47 onglets ouverts en même temps. Et le pire dans tout ça, pour fuir cette surcharge, on va souvent consommer encore plus d'informations. On scrolle, on regarde une vidéo utile, on lit un article et le cercle vicieux recommence. La première chose, c'est de vider votre cerveau sur papier. Prenez une feuille, pas une application, une vraie feuille. Et vous écrivez dessus absolument tout ce qui vous tourne dans la tête. Toutes les tâches, toutes les inquiétudes, tout. Ce n'est pas une to-do list, c'est juste pour vider le cerveau. Le seul but est que votre cerveau arrête de tourner en boucle pour ne pas oublier. Quand vous travaillez, prenez l'habitude de fermer tout, de n'avoir qu'un seul onglet ouvert, une seule tâche. Votre cerveau ne sait pas faire du multitâche. Il fait juste se switcher très vite et ça l'épuise. Donnez-lui un peu de repos. Comme pour la nourriture, il faut parfois savoir faire un petit régime. Choisissez 2 voire 3 sources d'informations que vous aimez vraiment et supprimez tout le reste. Désabonnez-vous, coupez les notifications. Pas pour toujours, juste pour reprendre le contrôle. Quand vous êtes bloqué, ne vous demandez pas quelle est la meilleure chose à faire, mais demandez-vous plutôt quelle est la prochaine petite chose à faire. La plus petite possible, comme ouvrir un document, écrire une ligne, répondre à un mail. Le mouvement, même minuscule, brise la paralysie. Je veux finir par quelque chose d'important. Si vous procrastinez, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté. Votre cerveau est juste surchargé. Et dans un monde qui nous bombarde d'informations en permanence, c'est une réaction normale d'un cerveau normal. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle. Pas en étant plus fort, pas en se motivant davantage, mais en donnant à votre cerveau les conditions pour respirer. Commencez par juste une petite chose aujourd'hui, une seule. Et dites-moi dans les commentaires laquelle vous allez essayer. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. On est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à mener ce combat. Je vous envoie beaucoup de courage et on se retrouve très bientôt.